Bonsoir. J'ai la tête toujours en Tunisie. Alors, avant que je fasse ma prédication, il faut que vous puissiez un petit peu comprendre ce qui bouillonne dans ma tête. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça serait bien que je puisse vous montrer un petit peu où j'en suis dans l'aventure tunisienne avec les sacs de couchage. Vous vous rappelez, il y a un mois, j'avais lancé ce projet. On avait vu la première vidéo, et puis j'ai réussi à finir la petite vidéo hier pour montrer un petit peu le résultat. Vous avez participé pour certains, et donc on va commencer par regarder ça. Puis après, de ça va découler en fait les réflexions bibliques que je vous propose d'aborder. Donc on va regarder. C'est bon, Samuel? Le froid, il fait tellement froid. Très froid. Ce n'est pas du tout facile. Voilà les frères qui sont autour du feu pour se réchauffer. Bonjour, vous venez d'entendre un migrant qui essaye de marcher pour se réchauffer le matin après avoir passé une nuit dehors. Le froid est arrivé en Tunisie, mais aussi la pluie il y a quelques jours. L'initiative J'offre un sac de couchage a été lancée il y a un mois. Merci à vous qui avez participé, c'est génial. Et on va continuer. Grâce à vos dons, mes amis Abdelaziz et Fatma ont réussi à produire plus d'une quarantaine de sacs de couchage, de mousse et de bâches. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et j'invite chacun à continuer. Et j'aimerais vous montrer maintenant quelques images des sacs qui ont été reçus. Pour la distribution, Abdelaziz et Fatma essayent de prioriser les familles, les femmes avec enfants. Ça, c'est pour toi. D'accord. Tu peux dormir avec nous ici, je ne sais pas comment. D'accord, merci. Et pour cela, ils ont confectionné des sacs de couchage pour bébés et d'autres sacs de couchage pour les enfants. Merci, j'ai réussi. Merci beaucoup. God bless you all. Moi, c'est Burkinabé, Bara, Hamidou. Moi, je suis sénégalais. Merci. Merci. Ça, c'est un sac de couchage. Ça, c'est pour toi. Faites attention. C'est un sac de couchage pour la dame. Ok, merci beaucoup. Pour toi. Ils vont à la rencontre des migrants sur place et cela leur permet de savoir ce qui se passe. Salut. Moi, il est timide. Ok, maman, téléphone. D'accord, merci. À la prochaine. Ok, à la prochaine. Plusieurs femmes ici qui sont enceintes. Oui, il y a plusieurs, je suis au courant. Et ma part, elle est à thème, tu vois. Et je suis avec un petit gosse pour qu'il lui aussi puisse manger quelque chose. Ça va beaucoup nous aider. Plusieurs migrants ont pu se confectionner des tentes avec les bâches fournies. Et voilà un exemple. Depuis l'intérieur, depuis l'extérieur. Certains migrants acceptent de se faire filmer ou photographier et d'autres ne le souhaitent pas, donc on respecte cet anonymat. Il y a encore 4 mois d'hiver à passer. On arrive bientôt à pouvoir financer une cinquantaine de sacs de couchage et nous espérons pouvoir encore offrir une centaine d'équipements. Et pour cela, j'encourage donc chacun à contribuer à cette réussite. Dans ma vidéo précédente, je vous avais dit que Abdelaziz et Fatma distribuaient également des repas. Et donc ça, ils continuent à le faire grâce aux dons reçus pour un groupe qui oscille entre 4 et 10 personnes. Et jusque-là, nous avons pu offrir plus de 500 repas. On compte une moyenne de 1,85 € par personne et par jour. Et cela nous permet, avec les fonds actuels, de tenir encore 2 semaines, après quoi les fonds seront épuisés. Abdelaziz m'envoie toujours le détail des dépenses pour les nourritures, pour le matériel, etc. Et son fils retranscrit les chiffres sur une page Excel. Si vous avez à cœur de soutenir ce projet, si vous avez à cœur d'offrir un sac de couchage ou de la nourriture, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de la vidéo. Pour offrir un sac de couchage, vous pouvez utiliser la cagnotte. Pour offrir un sac de couchage ou de la nourriture, vous pouvez également utiliser le compte qui s'affiche. Si vous utilisez le compte, merci de bien mentionner sac de couchage ou nourriture. Et de cette façon, le trésorier pourra attribuer la somme au bon endroit. Un grand merci à chacun pour votre contribution et je me réjouis de pouvoir vous montrer les prochaines images des sacs de couchage qui seront offerts. Ça, c'est pour vous, pour ton mari, parce qu'il est malade, tu sais. Donc, il y a 2 sacs de couchage pour adultes, que Zouziama m'a dit, et un pour bébé. Voilà, ça, c'est pour le petit. D'accord.
Voilà où on en est. Et tout ça, ça a commencé parce qu'une personne a commencé à donner à boire à quelqu'un qui avait soif. Et franchement, il n'avait pas de quoi donner plus que quelques boissons. Et ça m'a donné une idée, je vous ai transmis l'idée, et ainsi de suite. Et moi, je trouve que c'est génial, parce que je ne me suis pas ruiné pour ce projet, vous non plus, Abdelaziz non plus, Fatma non plus, et en fait, tout le monde en fait est gagnant. Et ça je trouve c'est génial. Ça, c'est des projets qui me motivent, parce qu'il y a une espèce de dynamique là-dedans que j'aimerais un petit peu expliciter par des textes bibliques. J'aimerais juste relever que, en fait, Abdelaziz, je le connais pas dans le sens où on ne s'est pas beaucoup côtoyé, vous voyez. Comment est-ce que j'ai réussi à faire connaissance avec lui? C'est que simplement, il avait mis des tableaux dans l'église à Sfax, parce qu'il fait des calligraphies, des peintures, et c'était sa manière de remercier l'église de l'avoir amené à la foi, et il avait offert des tableaux à l'église. Il n'a pas calculé, en fait, qu'à un moment donné, il y avait un Suisse qui allait se dire « Eh, mais c'est chouette ce qu'il a fait, et si on organisait une exposition avec lui ?» Il n'a pas calculé que j'allais inviter son pasteur, que son pasteur allait lui demander des travaux, qu'on allait vendre ses travaux, que j'allais l'afficher à prix suisse et que j'allais lui donner le bénéfice. Tout ça, ce n'était pas calculé. Mais en fait, ce qu'il avait commencé à faire, c'était remercier Dieu simplement en donnant ce qu'il pouvait donner à l'Église. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un principe spirituel qu'on peut en tirer. De la même manière qu'il a commencé à distribuer ce qu'il avait sous la main, et puis le reste est arrivé. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à une histoire que Marcel va nous raconter? Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors, il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Merci. Je trouve qu'il y a des beaux parallèles entre cette histoire et puis celle que je vous raconte via la vidéo. Et j'aimerais qu'on voit ça en 3 points, en fait, qui sont déjà dans ce texte. Donnez-leur vous-même à manger. Ensuite, c'est souligné en rouge, mais voilà. Combien avez-vous de pain? Et puis, ensuite, on emporta 12 paniers pleins. Et donc, donnez-leur vous-même à manger, c'est le défi que Jésus nous lance. Et il y a plein de situations où on n'est pas sûr qu'on va y arriver. On a des choses à payer, par exemple. Est-ce que vous savez, Jésus, il avait des choses à payer, hein? Il avait des factures à payer. Il fallait payer l'impôt au temple. Il a trouvé une solution. Nous, on a nos impôts à payer. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce projet, il fallait bien que j'attribue chaque somme au bon endroit, parce qu'en fait, il y a l'argent pour la nourriture, il y a des dons qui arrivent en euros, d'autres qui arrivent sur un compte, sur un autre, qui arrivent parce que quelqu'un me donne un billet, et après je dois tout comptabiliser, je dois envoyer. Alors il faut que je sache ce qui est arrivé pour la nourriture, ou pour les sacs,
et puis qu'est-ce qui me reste, et ainsi de suite. C'est compliqué en fait. Alors, et en plus, entre-temps, j'ai fait une exposition avec ces tableaux à Carouge, et puis il y a eu quelques ventes aussi. Alors, c'était compliqué. Alors, je me suis mis au tableau Excel, et je me suis dit, tiens, c'est bien, je vais le faire pour que chaque somme soit attribuée au bon endroit. Et je me suis dit, mais c'est bien de faire les comptes pour quelqu'un d'autre, et si tu faisais aussi les comptes pour toi, hein? Parce que donc j'ai regardé nos dépenses depuis janvier jusqu'à octobre. Et en fait, je pensais que ça tournait. Et j'avais pas fait vraiment de calcul, parce que jusque-là, vous voyez, on manque de rien. Et ça m'a... le fait de calculer, ça m'a montré à quel point, en fait, je maîtrise pas grand-chose. Parce que maintenant que je vois les chiffres, je vois que chaque fois, ça tournait pas. Et puis, il y avait toujours quelque chose dans le mois qui arrivait, une compensation, un truc en retour d'impôt, quelque chose qui fait que, OK, ça joue, mais en fait, ça joue pas du tout. Et puis, on paye une école privée, une école chrétienne. Ça coûte des sous, et puis on donne quand même quelque chose à l'église. Et en fait, si j'enlevais même tout ça, ça tournerait quand même pas. Et ça, je trouve que c'est bien, parce que ça marche pas, mais ça marche. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais demander maintenant à Anne, parce que je pense qu'elle connaît pas mal d'histoires de ce genre, où en fait, quand on sait qu'on a vraiment un appel précis pour quelque chose, eh bien, les finances vont avec. Anne, tu es d'accord de nous raconter en tant que directrice de l'école chrétienne Timothée, parce que ça coûte des sous? Alors oui, donc l'école privée chrétienne coûte des sous pour les parents et aussi pour nous, parce qu'on a les enseignants à payer. Et on remarque vraiment que mois après mois, Dieu est fidèle. Déjà en tant qu'école, on ne sait pas trop comment, mais Dieu est fidèle. Et alors qu'on vote un budget qui est normalement déficitaire, et toute l'Assemblée générale le vote, disant « Ok, on va avec vous », mais il y a les sous qui viennent au fur et à mesure au cours de l'année et on est vraiment bénis. Si on faisait les choses en fonction des finances, on s'arrêterait. Mais on a décidé d'aller par la foi et chaque année, on continue par la foi et ça fait maintenant plus de 20 ans, 23 ans qu'on marche par la foi et que Dieu est fidèle. Et puis un autre témoignage, c'est aussi pour dire par rapport aux parents, parce qu'en fait, comme a dit Gilles, les parents qui mettent leur enfant dans l'école, ça leur coûte des sous. Et il y en a qui font un grand pas de foi en mettant leur enfant dans l'école. Ils ont la conviction, mais ils disent Dieu va pourvoir. Ils commencent pas par compter les finances et dire est-ce qu'on a assez de sous pour mettre notre enfant. Ils reçoivent la conviction de le faire. Ils le font par la foi et ils voient la main de Dieu. Il y a eu des miracles dans le travail du papa ou de la maman ou des grands-parents qui ont payé l'écolage ou des choses qui se sont débloquées parce que les parents ont décidé de ne pas suivre au niveau des finances, mais au niveau de la foi et des convictions qu'ils avaient dans leur cœur de mettre l'enfant à l'école Timothée. Et ils ont été vraiment bénis. On a eu plusieurs témoignages de familles comme ça. Et puis, je partageais avec Gilles encore des témoignages de parents. Et là, ça fait vraiment... Et ça a commencé par un parent qui m'a dit ça, puis après plusieurs familles qui disaient ça. Quand certaines familles sont sorties de l'école Timothée, ils avaient moins de finances à payer, mais ils n'ont pas vu, ils nous ont dit, c'est bizarre, on n'a pas vu la différence de quand on payait l'écolage de l'école Timothée, et après, en étant sortis de l'école Timothée, on avait l'impression qu'on n'avait pas moins de sous, alors qu'on avait payé des écolages qui étaient quand même conséquents. Dieu a pourvu, et on ne sait pas comment ça s'est fait. Mais maintenant, on n'a pas plus parce qu'on a arrêté l'école. Voilà, donc c'est encourageant pour dire Dieu est fidèle. Ouais, merci. Alors oui, pour Dieu, l'argent, c'est pas un problème. Et pour nous, en fait, les Suisses, on a un petit peu un tabou parce qu'on dit jamais à nos enfants combien on gagne. On va jamais dire... Enfin bref, il y a des choses... Et le pasteur va peut-être pas oser parler d'argent parce que quelque part, voilà, il fait partie prenante justement parce qu'il va toucher une somme. Et du coup, c'est un sujet qui est un peu gênant, mais moi je veux pas me gêner d'en parler parce que je trouve que le réveil commence par le porte-monnaie, en fait. Vous savez, Klaus Moller a dit « Je veux le réveil !» hein? On a tous fait « Amen !» Eh ben, on va dire « Je veux donner ma dîme !» Amen. Hein?
Il y en a qui font la gueule maintenant, hein. Non, parce que vraiment, c'est très, très concret. La foi, c'est très concret. Alors, je voulais faire un petit gag, mais je vais vous le faire simplement... je voulais le faire avec une personne que j'allais offusquer volontairement, en lui disant « Bonjour, ma sœur, depuis quand tu es chrétienne ?» Puis elle répond, puis après « Depuis quand combien de prières ont été exaucées ?» Réfléchis, 10, 100, 1000. Combien de gens ont été guéris suite à ta prière? 0, 10, 100, 1000. Combien de démons as-tu chassé? 0, 10, 100, 1000. Combien gagnes-tu? Puis là, je commence à s'agacer. Et puis, combien est-ce que tu donnes à l'église? Puis, combien est-ce que tu donnes aux pauvres? Et non, mais il commence à être énervant, celui-là, hein. Ça, là, c'est un petit peu la plaisanterie que je voulais vous faire. Je vais pas vous le faire parce que j'ai pas la personne pour faire ça. Mais c'est pour dire qu'en fait, on va parler de choses un peu taboues, qui est comment est-ce que je gère pour que ce réveil devienne une réalité. Qu'on passe du rêve, parce que le réveil, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui dort et il rêve, puis après, il se réveille et les choses deviennent réelles. Et donc, j'aimerais passer du texte biblique qui travaille notre imaginaire à quelque chose d'extrêmement concret pour notre quotidien. Pour Dieu, l'argent, ce n'est pas un problème. La pauvreté, c'est une malédiction. Et il dit, par exemple, on a dans Psaume 24, verset 1, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc, on est les enfants de celui qui a tout, en fait. On est ses enfants. Alors, il dit aussi dans Agé 2, verset 3, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Donc, on voit qu'il n'y a vraiment pas un problème avec l'argent. Et pour Jésus, ce n'est pas du tout un problème non plus. Il parle des petits oiseaux, je ne vais pas vous le refaire. Regardez comme ils ne sèment ni ne filent, et l'Éternel les nourrit. Et puis Jésus, il a eu aussi un problème parce qu'il devait payer ses impôts. Alors ça, c'est une autre histoire, mais je vais vous le faire en images. Tu es prêt? C'est l'histoire, en fait, du stataire. Alors, Jésus doit payer un impôt avec son disciple. Et il lui dit, on doit vraiment payer les impôts? Jésus lui dit, bah oui, va payer ton impôt. Mais va à la mer. Alors il dit, va à la mer et jette l'hameçon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un batelier qui passait par là, et il y a eu un petit coup de vent, et durant sa petite manœuvre, eh bien, une pièce de monnaie est tombée dans l'eau. De là, un poisson l'a attrapé. Il pensait qu'il devait manger quelque chose, il pensait que c'était une bonne nourriture, mais en fait, ça s'est coincé dans sa bouche, et du coup, il ne savait plus comment faire pour le faire ressortir. Ça s'est coincé. Alors, il a virevolté de ci, de là, et ensuite, Jésus dit, va à la mer et jette l'hameçon. Mais en fait, le disciple, il dit d'abord, j'ai une petite faim. Alors, il s'assied, il va manger une pomme ou quelque chose. Ensuite, il a un besoin pressant. Alors, il va derrière l'arbre, vous voyez, là-bas. Il va faire des choses qu'on fait en secret. Ensuite, il va prendre sa barque et il se met sur la barque et il y a du vent qui le décale. Ensuite, il se dit, bon, peut-être que je vais faire ce que Jésus m'a dit. Il jette l'hameçon et il attrape le poisson. Alors, le tableau final, vous l'avez maintenant devant les yeux. Vous voyez le nombre de paramètres que le disciple n'a pas maîtrisé. Il est quand même assez hallucinant. On ne va pas faire tout l'inventaire, mais c'est assez fou, toutes les choses que Dieu maîtrise, mais que le disciple ne maîtrise pas. Ce qu'il va faire, le disciple, c'est simplement faire ce que Jésus lui demande sans plus réfléchir. Et ça, c'est une leçon à tirer. Quand Jésus dit quelque chose, on le fait, et le reste, il s'en occupe. Et on a beaucoup de réflexions qui nous viennent. Quand est-ce que je vais le faire? Est-ce que... Fais-le, point. Alors, cette histoire-là montre que pour Jésus, ce n'était pas un problème, l'argent,
Et je pense que pour la plupart, que ce soit pour la gestion de mes propres finances, j'ai l'impression que ce n'est pas très loin de ça aussi. Je ne maîtrise pas grand-chose. Pour autant que je fasse le nécessaire, le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Alors, on va aller dans maintenant, combien avez-vous de pain? Je reviens sur cette histoire où il y a un besoin pressant. Combien avez-vous de pain? Jésus, il n'est pas en train de dire « va donner des choses qui ne t'appartiennent pas ». Il n'est pas en train de dire « emprunte de l'argent pour aider celui qui est dans le besoin ». En fait, il dit « combien est-ce que tu as maintenant ?» Et ça, je trouve aussi pertinent de voir que ce que tu as, tu peux le gérer, mais ce que tu n'as pas, tu ne dois pas réfléchir plus loin. Donc, ça, c'est un premier élément. Parce qu'on avait cette réflexion, il y a des besoins tellement énormes que des fois, on aimerait anticiper sur les besoins. On se dit, bah, Dieu va pourvoir. Mais oui, mais pour l'instant, il n'a pas pourvu. Donc, je fais quoi? J'encourage à aller vers l'endettement ou pas? Alors, moi, je trouve que c'est déjà une forme de réponse. Et puis, Jésus a un ordre des priorités qui est assez clair, il me semble. À savoir que d'abord, il a dit « Je ne suis pas venu pour ôter la loi, mais pour l'accomplir ». Alors, les repères qu'on a dans l'Ancien Testament, pour nous, c'est pertinent. Ce n'est pas qu'il faut absolument à la lettre toujours... des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu différent. Il faut l'adapter à notre contexte. Mais je trouve que les repères que nous donne l'Ancien Testament sont très pertinents et il y a des lois spirituelles qui découlent de l'application simple et directe de la loi. Il y a une couverture et une bénédiction qui est suivie par rapport à ça. Alors, par exemple, dans l'ordre des priorités qui est donné dans l'Ancien Testament, d'abord, c'est priorité aux familles. D'abord, c'est la famille. Et c'est repris après dans le Nouveau Testament. La slide suivante nous montre un texte, c'est 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors là, c'est intéressant, parce que ce n'est pas être très spirituel que de donner la priorité à l'Église, aux pauvres, et ainsi de suite. Notre famille, qu'on soit en bon terme ou en mauvais terme avec elle, c'est notre famille d'abord. Et que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, famille d'abord, point. Et dans l'Ancien Testament, 90% en tout cas, c'est pour la famille. Et dans ces 90%, il y a un 10% qui est réservé pour les fêtes. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il n'y a pas seulement le nécessaire du nécessaire, mais Dieu a pourvu pour qu'on puisse le célébrer. Et il y a, si on applique maintenant, il y a plein d'événements familiaux que l'on vit en tant que chrétien et qui nécessitent des finances. Et c'est pertinent, en fait, de pouvoir réfléchir à pouvoir les financer aussi. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième, c'était le 10% pour l'Église. Alors, j'ai trouvé un parallèle. Alors, je vais pas tous les textes, vous les connaissez certainement par rapport à cette fameuse dîme, qui est le 10% donné au temple. Donc, ce n'est pas donné aux pauvres. Donc, la 10, c'est tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, et ainsi de suite. Ça, c'est Deutéronome 14, 22 et 23. Et puis, Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre et des récoltes, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc là, on considère que le 10% est pour apporter au temple. Et le temple, c'est quelque chose de très important. C'est une espèce de principe spirituel. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, Abdelaziz, sans faire forcément, il n'a pas forcément calculé, pas forcément... je ne sais pas même s'il connaissait ces passages, mais en offrant des œuvres, c'était pas de l'argent, c'était des tableaux, hein, parce qu'il n'y avait pas d'argent à cette époque-là, je crois. En faisant ça, en fait, il a attiré sur lui la bénédiction. Et ça, et d'une bénédiction qu'il ne pouvait pas préparer. Donc en fait, quand on offre
quand on fait cet acte de foi, d'oser verser la dîme, il y a aussi un principe spirituel qui va vers la bénédiction. J'aimerais parler de quelqu'un qui a défrayé la chronique. Il est très controversé, il y a beaucoup d'avis contre, et c'est... Alors regardez le film Nada a Perder, et donc c'est Macedo, en fait, c'est un évangéliste brésilien qui a... alors je vous conseille de regarder ce film pour nous préparer à ce qui nous attend. Parce que, en fait, quand l'évangile progresse, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a l'Église qui grandit, il y a les critiques qui vont avec, et il y a les accusations qui vont avec. Et c'est très intéressant. Je ne trouve pas que c'est un très bon film sur le plan cinématographique, mais il est très édifiant. Ils ont fait un deuxième volet. Donc, si jamais retenez ce nom-là, il est sur Netflix. Vous pouvez le regarder. Un évangéliste qui commence par prêcher dans la rue, et ainsi de suite. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est qu'il y a un principe qu'il a établi assez rapidement et qui a cartonné, c'est le principe de la dîme. Et c'est ce qui a scandalisé les gens, c'est qu'il a dit même aux pauvres, donne ta dîme. Tu dis, mais j'ai rien du tout. Ouais, mais donne quand même ta dîme. Parce que le principe de bénédiction qui est associé à ça est très, très efficace. Et grâce à ça aussi, il a pu avoir une télé, il a pu financer justement une chaîne de télévision, il a pu prêcher, etc., etc. Donc en fait, quand on a des finances aussi pour l'Église, ça permet de faire des projets qui ont beaucoup plus d'impact sur la société. Donc c'est pas seulement pour soi-même personnellement, c'est aussi par rapport à l'ensemble de la société, il y a un impact. Et l'impact a été vraiment réel, puisque les églises ont fleuri dans tout le Brésil et bien plus loin encore. Donc ce film-là, moi, je vous conseille de le voir. Et c'est vrai que, comme partout, et comme je pense qu'il y aura partout, des débordements, des choses qui sont pas belles à voir, parce que dans l'Église, il y a de tout. Mais je pense qu'on peut tirer on peut voir ça comme un exemple intéressant d'une mise en pratique du principe de la dîme. Et puis enfin, il y a la dîme pour la personne dans la nécessité. Et je vais vous lire le passage qui était intéressant aussi. C'était Deutéronome 14. Voilà, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alors ça veut dire, c'est la dîme tous les 3 ans, donc c'est 3,3% mensuel. Je trouve intéressant parce que c'est pas énorme, mais faites le calcul avec ce que vous gagnez, c'est quand même pas rien. Et je retiens ce bout, ce texte à la fin, afin que l'Éternel te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc il y a vraiment une espèce de ristourne en fait, qui est dans ce principe qui est un principe spirituel. C'est pas soyez gentil avec la pauvre personne, puis on donne 2 francs, puis notre conscience va mieux parce que voilà, on a donné 2 francs. C'est autre chose en fait. Il y a un principe spirituel là-dedans. Et je relève avec ça aussi que Jésus regarde ce qu'on met. Peut-être que ça nous étonne, mais c'est vrai qu'on voit Jésus qui est assis. C'est Marc 12, verset 41. Et on voit que Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Là, je trouve bien, il faut retenir ça. Il regarde. Et dans d'autres traductions, c'était « il prenait garde ». Bon, on dit « Jésus, tu es là », etc. Bon, en fait, ouais, c'est concret, quoi. La première chose que Dieu demande à son peuple, c'est pas des louanges, c'est pas des paroles, c'est même pas de lui faire entièrement confiance, c'est des holocaustes. Ça va coûter, c'est arriver avec quelque chose, des offrandes dans le temple.
Et à cause de ça, justement, parce que c'est quelque chose qui va les impliquer, qui va être en acte de foi, à cause de ça, Dieu répond par la bénédiction. Et ça, je trouve très pertinent à retenir, parce que Dieu n'a pas changé, en fait. Les principes sont toujours les mêmes, et on les applique encore aujourd'hui. Donc, l'ordre des priorités, famille d'abord. Le temple, oui, la dîme, c'est au temple, c'est pas ailleurs. Et puis, après, il y a le 3,3% en fait pour les personnes dans le besoin. Je trouve ça très intéressant. Alors, ce n'est pas une règle pour maintenant, puisqu'on est sous le principe de la grâce, mais la loi nous oriente. Je trouve que ça vaut le coup de le retenir. Alors maintenant, on va terminer avec les 12 paniers pleins. Alors, il faut du résultat. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, ça marche. C'est pas possible autrement. Il y a 12 paniers pleins, alors qu'avant, il y avait 5 pains et 2 poissons. Le reste lui appartient. Et en fait, avoir mis ces 5 pains et 2 poissons, voilà, c'est le résultat, il est là. Je trouve pertinent pour commencer ce récit, je vous avais parlé un peu d'eau ont été distribués à ces personnes en Tunisie, et une avalanche de dons sont arrivés, et j'espère encore, et je m'y attends, parce que j'attends encore qu'on puisse produire ces 100 sacs de couchage, puisque là-bas, il fait froid. Peut-être. Alors, quelqu'un s'est un peu moqué, me disait, mais d'abord, c'est un ami, je l'aime bien, il m'a dit, en fait, aider les autres rassure. Ouais, c'est bien, c'est de la psychologie, ça. Mais moi, j'ai pas besoin d'être rassuré. Je trouve génial quand Dieu nous met des projets dans la tête. Et puis, il se marrait à l'idée de voir qu'on offre des sacs de couchage en Tunisie dans un pays chaud. Oui, mais je crois que Florian, toi, tu es allé en Tunisie l'hiver, hein, et comme tu m'as dit, j'ai jamais eu aussi froid. Donc, en fait, c'est pas un bon calcul. Et donc, n'ayons pas peur des résultats, parce que, voilà, on s'y attend, on s'attend à ce que ça soit du concret. Alors, le réveil. Je veux le réveil. Il va passer par le porte-monnaie. Eh bien oui, quand on passe du rêve à la réalité, on va prier pour les malades et s'ils ne sont pas guéris, c'est quoi cette affaire? Ça vous est déjà arrivé que Alors moi, j'ai fait ça la semaine passée. J'avais un gros mal de tête. Je ne savais plus comment me mettre. Je me suis auto-imposé les mains. Puis ça n'a pas marché. Je me suis dit, franchement, t'es pas très fort. Alors, c'est pas grave. J'ai pris 2 cachets, puis j'ai attendu que ça passe. Bon, ça a passé, hein. Ma prière est exaucée quand même. Mais ça me casse un peu dans ma foi, parce que j'aimerais bien que ça soit toujours comme ça, que ça marche. Hein, il y a des choses qu'on fait, et ça ne marche pas comme on voudrait. Mais est-ce que vraiment Jésus m'a dit, écoute, je vais te guérir sur le champ? Écoute, autant essayer, hein. Moi, quand j'ai pas une révélation, il m'a dit, il nous a quand même dit de guérir les malades. Moi, je suis malade, alors je m'impose les mains. Après, on verra bien. Bon, mais vous savez qu'il n'a pas été très tendre avec les disciples quand ils n'ont pas réussi à chasser un esprit d'épilepsie. Il a dit, génération perverse, méchante et perverse. Il a dit ça à ses disciples. Ces disciples qui étaient en train de guérir les malades, qui chassaient les démons, etc. Et il les traite de méchants et de pervers. Et je me dis, écoute, est-ce qu'on ne se sent pas un peu concerné, là? Et il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Franchement, vraiment, là, je crois qu'on a des progrès à faire, certainement. Et je pense que dans tous les domaines, passer de la rêverie à la réalité, c'est ça le réveil. C'est qu'on est dans les choses effectives. C'est ce qu'on attend en fait. C'est que les gens soient délivrés, c'est que les gens soient guéris, parce qu'il ne nous a pas dit de prier pour les malades, il nous a demandé de les guérir. C'est un peu... Ouais. Alors, on est un peu démago avec nous. Et je pense qu'on est gentil, parce qu'en fait, ça nous implique tellement.
qu'on n'aime pas trop se voir, on n'aime pas trop voir nos faiblesses comme ça. Mais je crois qu'il faut voir la sévérité de Jésus face à ses disciples. Moi, ça me travaille, donc j'arrive pas à vous donner une conclusion super, je vous encourage, etc. Parce qu'en fait, je suis dans ce même problème. Moi, ça m'arrive, je prie pour des choses, ça marche pas, j'ai pas le discernement, j'y vois pas vraiment clair, mais quand j'y vois clair, c'est génial. Après, c'est comme ça, c'est pour ça que je suis très fier de vous montrer ce projet, parce que ça fonctionne. Alors, ça fonctionne pas encore autant que je veux, parce que je m'attends à 150 sacs. Voilà. J'ai demandé à Fatma combien tu peux en produire. Elle m'a dit ça. Elle dit ok, je veux ça. Et Sylvie, elle m'entendait douter sur les sous. Elle est où Sylvie? Elle m'a dit mais tu l'auras ta provision. Qu'est-ce que tu doutes? Ouais, mais bon, j'y suis pas encore. Je les ai pas encore. Hein. Faut quand même 6 000 € de dons en tout. Là, on est bientôt à 2 000. Ce qui est bien, hein, mais ouais, pour moi, c'est pas encore ça. Et donc, je dois y croire. Voilà. Donc, soyons moins démagos avec nous-mêmes. Je pense que si ça peut nous motiver, on veut appeler le réveil, en fait. Voilà, c'est ça un petit peu. Je veux le réveil. C'est ma conclusion. Amen.